Le deuxième dispositif de loi sur l'innovation permet à un agent public d'être concours scientifique auprès d'une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, pour assurer la valorisation de travaux de la recherche publique. Le concours scientifique est une expertise, c'est-à-dire une consultance de longue durée auprès de l'entreprise pour l'accompagner dans l'intégration et l'exploitation de résultats de recherche transférés à l'entreprise. L'agent peut avoir une position hiérarchique dans la société, mais ne peut pas en être dirigeant. Les résultats valorisés appartenant à un établissement public ont été préalablement identifiés et relèvent de la protection légale de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires. L'exploitation de ces résultats par l'entreprise est formalisée par la négociation d'un contrat de transfert. Celui-ci devra être conclu dans un délai de 12 mois maximum après la délivrance de l'autorisation accordée à l'agent pour occuper ce deuxième dispositif de loi. Attention, à défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. La demande de l'agent pour ce dispositif peut être effectuée à tout moment, avant ou après la signature du contrat de transfert. En plus du contrat de transfert, une convention de concours scientifique est signée à l'entrée dans le dispositif pour en fixer les conditions. L'agent peut consacrer jusqu'à 50% de son temps à l'entreprise. Si la quotité demandée par l'agent est jugée par l'employeur incompatible avec l'exercice d'un temps plein dans sa fonction publique, il est alors placé dans une position administrative adaptée. Selon son statut, il peut être mis à disposition ou en délégation à temps incomplet. Dans ces positions administratives, l'agent est toujours intégralement payé par l'établissement public, comme avant sa prise de fonction dans l'entreprise, sauf éventuellement à ne plus toucher certaines primes dont il était bénéficiaire avant, ou une partie de ses émoluments hospitaliers pour le cas d'un agent hospitalo-universitaire. L'établissement public peut ensuite se faire rembourser par l'entreprise la quotité de salaire consacrée à l'activité privée. Une convention de mise à disposition ou délégation est signée entre l'établissement public et l'entreprise pour régir notamment ce remboursement, son éventuelle exonération, ainsi que d'autres clauses telles que la gestion des nouvelles connaissances générées par le chercheur dans cette nouvelle position. En concours scientifique, l'agent peut posséder des parts du capital de la société sans plafond dans son pourcentage d'actionnariat. Il peut également percevoir de la société un complément de rémunération plafonné. Au-delà des 10 ans prévus par la loi, si l'agent souhaite réintégrer son poste dans la fonction publique, il peut conserver jusqu'à 49% du capital de la société, sous réserve de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts.